Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse tactique du match Sénégal-Cameroun. On l'avait déjà fait pour le match Sénégal-Gambie, vous avez bien kiffé, donc je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo du genre. Et oui les amis, jusqu'à là on assiste à de jolis matchs de Coupe d'Afrique des Nations, franchement rien à dire. Mais ce match Sénégal-Cameroun a tenu toutes ses promesses. Alors les amis, retour sur ce match Sénégal-Cameroun. On a vu que les deux coachs se sont beaucoup cherchés en conférence de presse, surtout Rigobert Song. Mais bon, il a essayé de jouer sur le mental des Sénégalais, mais là, je trouve que ça n'a pas du tout marché. 3-1 score final. Je trouve qu'ils se ressemblent un peu les deux coachs. Vous en pensez quoi, les gars? Un peu le même style, du coup, même parcours, même si Aliou Cissé a gagné une CAN et Rigobert Song, pas du tout. Alors, première minute de jeu et on voit déjà un système qui se dessine, carrément, avec un Pape Gueye qui s'est inséré cette fois-ci sur la défense, dans la défense, du coup. Mais on va voir, c'est pas du tout le même rôle comparé au premier match. On avait Abdou Diallo qui jouait le même rôle du coup. Tantôt dans la défense à 3 et de temps en temps, il vient sur le milieu de terrain pour former ce milieu à 3 du coup avec Lamine Camara et Pape Gueye du coup pour le premier match. Mais cette fois-ci, Aliou Cissé nous a ramené 3 jeunes joueurs au niveau du milieu de terrain. Lamine Camara, Pape Gueye, Pape Matar Sarr. Franchement, quel match de ces trois-là. Ils nous ont régalé. Pour le premier match, moi je pensais que Abdou Diallo avait fait son rôle clairement. Mais d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, Pape Gueye a plus joué au football, je trouve, comparé à Abdou Diallo lors du premier match. Pape Gueye a plus assumé ce rôle-là. Il était à la défense en même temps, il venait sur le milieu de terrain, il participait au jeu, il était un peu plus haut comparé à Abdou Diallo. On avait un bloc sénégalais, les gars, qui avançait ensemble, qui coulissait ensemble, qui bougeait ensemble. Non, c'était magnifique. Franchement, il y avait des milieux de terrain qui n'étaient pas avares d'efforts du tout. Du tout. Lamine Camara, Pape Gueye, je trouve qu'ils ont attaqué, mais ils ont défendu aussi en même temps. Rien à dire sur ce coup. Et là, on est au début du match, clairement, on aurait pu marquer très tôt même dans ce match, je trouve, très tôt. Là, avec ce débordement de Ismaïla Sarr qui pouvait trouver clairement directement au deuxième poteau Sadio Mané qui était tout seul. On a Habib Diallo aussi qui arrive en renfort. Là, Ismaïla Sarr, on le voit, il a la tête baissée sur le ballon, il regardait pas, il n'a pas pris l'information du tout. Là, il avait une opportunité de faire déjà un centre là sur ce coup. Il avait déjà l'opportunité de faire un centre. Là, on le voit clairement. Tu mets le ballon entre Onana et le défenseur, personne va bouger. Le ballon va arriver à Sadio Mané, clairement. Après, il avance, il garde toujours sa tête baissée. Il regarde pas, il prend pas l'information. Et là, il a encore une autre option qui s'offre à lui. Franchement, les gars, c'est pour ça qu'on dit un joueur de foot, tu dois lever ta tête, prendre l'information et tout. C'est très important. Sur ce coup, il l'a pas fait, mais après, j'ai trouvé qu'Ismaïla Sarr, il a fait un grand match aujourd'hui. Je sais pas ce que t'en penses, toi, dis-moi en commentaire, mais il a réussi son match. Il a réussi à mettre son but aussi, On le critiquait beaucoup à dire Ismaïla Sarr, il est pas efficace. C'est vrai, il est pas efficace. Mais aujourd'hui, il a su prendre ses responsabilités, on va dire. Là, sur ce coup, il avait l'opportunité aussi de refaire une passe vers Crépin Diatta qui s'est proposé, qui s'est énormément projeté lui aussi. Crépin Diatta, grand match de sa part aujourd'hui. Regardez les gars. Là, hop, il avait le boulevard là. Là, tu fais une passe à Crépin Diatta, ça fait but. C'est soit Crépin Diatta, il va marquer, ou il fait la passe derrière. Soit à Habib Diallo qui va se remettre en retrait là sur cette occasion, ou Sadio Mané qui va arriver là. Mais bon, malheureusement, Ismaïla Sarr, il n'avait toujours pas pris l'information. Du coup, il a continué l'action. Et après, il va perdre la balle, malheureusement pour nous. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Là, clairement, il pouvait faire la passe, clairement. Faire douter les Camerounais dès les premières minutes de jeu. Malheureusement, la balle va sortir. Et oui, là, on le voit dire, je te voyais pas. Un joueur de foot, un attaquant. Là, quand t'as ce genre d'action-là, la première chose que tu dois faire, même avant de recevoir la balle, c'est regarder, lever la tête, regarder, prendre l'information. Mais bon, sur ce coup, il l'a pas fait. Le nouveau système de Aliou Cissé aussi, franchement, je kiffe beaucoup parce qu'on voit un Crépin Diatta, un Sadio Mané qui rentre dans le jeu. Là, on avait un problème avec les blocs bas. Mais franchement, avec nos pistons qui montent assez haut sur le terrain, qui descendent vite en plus, des milieux de terrain offensivement bons, qui savent descendre pour défendre aussi, aider leur défense. Franchement, le système qu'Aliou Cissé nous propose là, c'est un système qui permet de marquer beaucoup de buts. Non seulement les attaquants peuvent marquer, ce qu'on a vu aujourd'hui, les 3 attaquants ont marqué, mais aussi nos milieux de terrain qui se projettent beaucoup, qui sont habiles techniquement, peuvent aussi apporter le surnombre offensif et marquer des buts. Là, on le voit, Pape Gueye, il est au niveau du milieu de terrain pour assurer la défense. C'est qui reste derrière encore une fois, les gars, excusez-moi. C'est Abdou Diallo. Abdou Diallo, il reste toujours derrière. Même le premier match, c'était ça. Il jouait ce rôle de Pape Gueye, mais il restait trop derrière, du coup. Là, Pape Gueye, on le voit, il se propose plus.
Il n'est pas avare d'effort du tout. Ça se voit que le gars, il est prêt physiquement. Il descend, défendre, comme il peut monter au niveau du milieu de terrain pour organiser le jeu. Ça a plus facilité la tâche, je trouve, à Koulibaly aujourd'hui, parce que lors du premier match, il s'est beaucoup projeté lui aussi. Là, c'était en phase défensive. Du coup, on voit clairement nos quatre défenseurs, du coup, Jacobs, Diallo, Koulibaly et Krépin Diatta. Là, je sais pas si vous avez remarqué dans ce match, les gars, mais j'ai remarqué que nos deux pistons, encore une fois, ils étaient très bien synchronisés. C'est soit qu'ils partent ensemble attaquer, ou il y en a un qui reste en défense, et l'autre, il part. Là, on voit la ligne. Hein. Ça, c'est nos trois milieux de terrain, les gars. Les trois attaquants bien en place. Mais, hop, on regarde celui-là, là. Pape Matar Sarr. Franchement, lui, il nous a fait un match à la première ligue. Rien à dire. Le gars, il partait harceler les gens. Il n'a pas laissé le temps aux Camerounais de réfléchir, de remonter la balle correctement. Là, il les a harcelés. Et vous allez voir, là, on est à la 10e minute. Hein. 10 minutes, 48 secondes. Là, on est à la 11e minute de jeu. Après 12 secondes, hein, il était là-bas. Après 12 secondes de jeu, hop, le gars, il est cash revenu prendre sa place. Là, on voit nos trois milieux de terrain. Là, tac, les quatre défenseurs. Franchement, ça se voit, les gars, ils se connaissent maintenant par cœur. Hein. Ils sont tellement synchronisés. Moi, quand je regarde les matchs, je me dis, non, mais Aliou Cissé, mais il est devenu un Guardiola plus. Je te jure, mais rien à dire. Et là, sur cette action, on voit encore une fois, hein, nos trois attaquants qui pressent, accompagnés des deux milieux de terrain. Là, Pape Gueye qui reste un peu derrière, mais il va avancer, hein, vu qu'il y avait déjà Krépin Diatta qui est revenu du coup. Lui, il avance. Il y avait aussi une synchronisation entre lui, Pape Gueye, et Krépin Diatta. Vous allez voir, je vous ai fait une capture aussi, vous allez voir, c'est incroyable. Franchement, incroyable. Là, il va remonter sur le milieu de terrain, du coup. Anguissa, il pouvait même pas faire la relance. Il avait personne à qui faire la passe devant. Il pouvait pas casser de ligne, rien du tout. Tout le monde était sur place, quoi. Et du coup, il y avait une petite cassure, hein, au niveau du milieu de terrain camerounais, parce que il pouvait pas avancer la balle à moins de faire des longues passes. Du coup, franchement, le milieu de terrain sénégalais, ils ont géré. Et là, c'est sur l'occasion de but, les gars, hein, sur l'occasion de but. On a vu que Onana, après un petit pressing de Ismaïla Sarr, il a claqué le ballon pour enrayer le danger du coup. Mais là, hop, on voit clairement Pape Matar Sarr et celui-là, je sais plus c'est qui, mais ils sont partis au pressing. Hein, au pressing carrément. Pape Matar Sarr, il nous a fait un match à la première ligue, hein, rien à dire. Là, il va clairement monter sur le défenseur hein, pour lui dire j'ai plus besoin de la balle que toi. Hop, là, il récupère la balle. Ismaïla Sarr, sans réfléchir, il se retourne, il frappe et but. 1-0 pour le Sénégal. Rien à dire. Quand tu es plus fort qu'une équipe, il faut le montrer sur le terrain. Il faut prendre l'ascendant psychologique. Et clairement, je trouve qu'ils l'ont bien fait sur ce match-là. On s'est un peu fait peur à 2-1. C'est normal, ils ont eu leur temps fort aussi. Mais ouais, respect. Hein. Franchement, le Sénégal, là, ça va faire peur plus d'un. Hein. Personne ne va vouloir tomber sur le Sénégal après pour les matchs à élimination directe. Là, on le voit, hein, ce que je disais tout à l'heure, il y a Krépin Diatta. Là, regardez la position de Ismaïla Sarr. Il descend défendre. Franchement, ce match-là, lui, Sadio Mané, de même Habib Diallo aussi, ce qu'il nous a fait. Non, le gars, c'est normal qu'il sort avant. Non, moi, si j'étais à l'UCC, j'allais même le sortir vers les 65e minutes de jeu parce qu'il était vraiment fatigué après. Il était vraiment fatigué. Il descendait défendre. Il était là pour les déviations de balles. Rien à dire. Habib Diallo, grand match. Dans l'ensemble, ils ont tous fait un grand match. Hein. On voit là la ligne d'attaque. Ils sont vraiment venus là apporter le surnombre, défendre, aider leurs partenaires. Franchement, respect, rien à dire. On les a harcelés, ces Camerounais, aujourd'hui. Notre milieu de terrain, là, les gars, encore une fois, respect. Hein, franchement, on voit là Pape Matar Sarr. On disait, est-ce qu'il va rentrer titulaire? Il est rentré titulaire et il a fait un grand match. Hein. Au niveau de l'harcèlement, là, il les a bien harcelés, du coup. Pape Gueye, là, un peu plus en haut que Lamine Camara, mais sur le premier match, on voyait clairement que c'était Lamine Camara qui venait dans cette zone, dans cette surface de jeu. Habib Diallo, lui, il restait vraiment devant la défense hein, la dernière fois. Mais aujourd'hui, on a vu une équipe sénégalaise qui avançait en bloc. Là, sur cette image, on voit nos trois milieux de terrain bien en place. Rien à dire, rien à dire. Franchement, respect. Là, on a le milieu de terrain du futur hein, de l'équipe sénégalaise. Hein. Franchement, rien à dire. Voilà, c'est de ça que je vous parlais tout à l'heure, les gars. Regardez la position de Krépin Diatta. Là, je vais vous montrer tout l'image hein, de A à Z. Toute cette partie-là, je vais tout vous montrer. Vous allez voir Krépin Diatta, là, la course qu'il nous fait. Non, respect. Bien synchronisé avec Pape Gueye en plus. Là, on voit la position de Krépin Diatta. Regardez, Jacob, il est resté derrière. De temps en temps, c'était comme ça hein, dans le
sur ce match-là. Soit ils partaient ensemble, comme j'ai dit, soit il y en a un qui part, l'autre il reste derrière. Là, c'est le début de l'occasion, là. On voit Crépin Diatta qui reçoit la balle. Il a profité du coup de l'appel de Ismaïla Sarr, hop, pour bien se mettre dans la défense camerounaise, hop. Après, il va aller chercher un Abdou Diallo, hop, dans l'espace. Et il s'arrête pas hein, pour faire demi-tour, se dire, ouais, je suis un défenseur, je vais redescendre défendre. Non, il a continué sa course pour se retrouver là après. Rien à dire, respect. Ok, c'était la 13e minute de jeu, il n'était pas trop fatigué. Mais le gars, ça se voit qu'il calculait pas trop. Hein. Franchement, il y est allé, mais pas de main morte. Là, on voit un Crépin Diatta là, en position presque de numéro 9. Un Ismaïla Sarr qui sort défendre aussi. Franchement, Crépin Diatta, on le voit là. Hop, c'est la même occasion. Hein. Il revient prendre sa position. Koulibaly qui a couvert. Hein. Franchement, il a bien couvert hein, Koulibaly sur ce match-là, Crépin Diatta. Hop, là, regardez là, les gars, la synchronisation entre les deux. Crépin Diatta qui redescend prendre sa place. Et là, hop, on va voir quoi? On va voir un Pape Gueye qui va remonter prendre sa place directement. Là, il regarde le jeu, Pape Gueye. Mais en même temps, il jette un coup d'œil à Crépin Diatta. Mais franchement, Aliou Cissé, il a bien bossé sur ce coup. Franchement, les gars, rien à dire. Là, il s'est repositionné, regardez. Hop, Pape Gueye, il va laisser l'attaquant. Hop, il va partir prendre ce joueur-là, là, au niveau du milieu de terrain. Toujours le pressing. Hein. Là, c'est la même configuration que tout à l'heure. Les trois attaquants devant. Nos deux milieux de terrain qui montent haut faire le pressing. On les a pas laissés jouer au niveau du milieu de terrain. Rien du tout. Voilà, un Pape Gueye, vraiment, défensivement, il était là, le Pape Gueye. Hein. Défensivement, il était là. Moi, je me disais, c'est un milieu de terrain. Est-ce qu'il pourra jouer dans cette défense à 3? Mais il nous a tous répondu. Il peut le faire. Hein. Franchement, il peut le faire et bien le faire même. Le gars, défensivement, il est bien. Il est bien. Et il est accompagné tout le temps par nos milieux de terrain. Lamine Camara, Pape Matar Sarr, ils descendent. Franchement, ils descendent trop défendre. C'est trop bien. Moi, des fois, je me dis, mais ces jeunes-là, ils calculent pas. Ils sont jamais fatigués, en fait. Mais voilà, c'est des joueurs compétitifs. Hein. Ils sont en train de jouer dans leur club et tout. Donc, respect, franchement, respect. Pape Gueye, défensivement, il est bien. Là, ils vont perdre la balle. Et aussi, les gars, sur cette action, franchement, moi, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais Koulibaly, Abdou Diallo, ils ont vraiment un problème de lecture. Hein. Un problème de lecture, mais de ouf. Sur ce match-là, ils nous ont presque coûté 2 buts facilement. Hein. Là, du coup, le gars, il a cherché son collègue là en profondeur, tu vois, avec un ballon long. Tellement on avait beaucoup de joueurs là sur cette surface, c'était compliqué pour les Camerounais de jouer au football. Hein. C'était vraiment compliqué pour eux. En plus, ils n'ont pas les capacités pour le faire. Hein. Franchement, Cameroun, leur équipe là, ils doivent bosser. Franchement, ils doivent bosser. Là, Abdou Diallo qui laisse la balle passer encore une fois. Problème de lecture, la balle lui passe derrière la tête, au-dessus de sa tête. Le numéro 9 camerounais a failli profiter de cette occasion, mais heureusement, on a un Edouard Mendy, mais phénoménal, monstrueux. Il a jailli de je ne sais où pour venir prendre la balle. Respect, respect, franchement. Edouard Mendy, il fait un bon tournoi jusqu'à présent, hein. Rien à dire. Rien à dire. Là, il jaillit, il prend la balle, il s'impose, il s'est beaucoup imposé aujourd'hui. Hein. Il s'est beaucoup imposé. Je trouve que c'est quelque chose de très bien. Ismaïla Sarr qui descend défendre. Crépin Diatta qui était un peu en retard là, hop, descend défendre. Franchement, l'équipe sénégalaise aujourd'hui, rien à dire. Ils se sont complétés, moi je trouve. Ils se sont bien complétés. Là, c'était une petite balle là de Jacobs qui retourne jouer avec son gardien, un retour à 0. Un Pape Gueye, au lieu de jouer, essayer de courir, faire l'appel, de jouer avec son gardien. Non, le gars il fait quoi? Il bloque l'attaquant camerounais. Wesh. Regardez ce qu'il va faire. Là, il s'occupe plus de la balle, hein. Il s'occupe de l'attaquant carrément. Il va le bloquer, le gars il va tomber après, il va essayer de réclamer une faute, mais bon. Je trouve que c'est un peu dangereux quand même, parce que là, il était vraiment le dernier défenseur. Hein. Là, il n'a pas du tout joué la balle, mais bon. C'est bien de faire ça de temps en temps pour montrer quand même aux joueurs adverses que t'es là. Là, il l'a fait pour laisser à son gardien le temps de bien faire la relance. Tranquille, pépère. Abdou Diallo, franchement, aujourd'hui, Abdou Diallo, défensivement, on peut pas dire qu'il est nul. Non, il est pas nul. Franchement, il a fait son match. Mais avec des erreurs quand même, avec des erreurs de relance, des erreurs de lecture, mais voilà, là il prend un deuxième carton jaune, hein, parce que le premier match il avait un carton jaune si mes souvenirs sont bons. Deuxième carton pour lui, du coup il va louper le troisième match. Moi j'ai envie de voir Ablaye Seck, hein. Ablaye Seck, moi j'ai envie de le voir sur le terrain, franchement. Moi je le préfère à Abdou Diallo, au jour d'aujourd'hui je le préfère à Abdou Diallo. Regardez, Habib Diallo qui descend en plus jouer, il fait partie du jeu carrément, hein. C'est pas un attaquant qui reste en haut pour attendre les balles. Attaquant de fixation, là, on peut pas dire que Habib Diallo est ça maintenant à 100%. Non. Lui, il descend jouer avec son équipe. C'est pour ça que je vous ai dit, à la 65e minute, 70e, il était KO. Franchement, il était KO. La récupération de Habib Diallo, qui joue avec ses milieux de terrain, franchement, c'était magnifique à voir.
Après, il va être récompensé. Hein. Franchement, tous ces efforts-là ne vont pas rester vains. Il est là, il est récompensé tout court, pardon, par un but. Regardez les gars, ce trio-là, ce qu'ils vont nous faire là pour ce but de Habib Diallo, magnifique, magnifique. Pape Matar Sarr qui donne à Lamine Camara. Une petite déviation, tac, de Lamine Camara. Non mais, j'étais bluffé. Lamine Camara, techniquement, il est trop bon ce petit. Regardez ce qu'il va nous faire là. Une petite passe pour Lamine Camara. Hop! Dans l'espace, il donne à Krépin Diatta qui va ouvrir sur Ismaïla Sarr du coup. Petite déviation, magnifique. Hop, Ismaïla Sarr, centre. Là, si vous regardez bien, c'est ce qu'il avait à peu près en début de match. Et même celui-là, c'est beaucoup plus compliqué l'occasion là. Mais là, vu qu'il a déjà fait l'erreur, il n'a pas été bête sur le coup. Il avait tout le temps de bien regarder, prendre l'information, voir ce qu'il y avait dans la surface. Sans réfléchir lui aussi, il donne un petit ballon dans l'espace là, entre le gardien et le défenseur. Toujours un espace compliqué pour le gardien de sortir. Il va pas sortir du coup. Là, il avait l'opportunité de jouer aussi ici en retrait, mais c'est un peu plus compliqué par contre parce qu'il y avait les défenseurs qui revenaient. Petit ballon dans l'espace. Habib Diallo, un Habib Diallo récompensé. Rien à dire. Le gars, aujourd'hui, il était venu pour faire taire certaines personnes, y compris moi. Hein, je l'ai beaucoup critiqué aussi. Je pense qu'on l'a tous fait parce que un attaquant, ça doit marquer des buts. Hein, mais taisez-vous, les gars. Habib Diallo, je suis là. Mais bon, voilà quoi. Il a géré. Il est toujours au service de l'équipe. Hein. Franchement, rien à dire. On voit la rage là sur son visage, les gars. Respect, mon gars. T'as marqué ton but, hein, félicitations. Et on espère que ça va continuer. Parce que la compétition, elle est encore longue. Et les gars, pour le match Sénégal-Cameroun, il y avait du monde hein, au stade. Hein. Il y avait vraiment du monde. Hein. Là, on dirait que c'était la Côte d'Ivoire qui jouait. Il y a des matchs, le stade, c'est vide. Hein. Apparemment, il y a des problèmes avec les revendeurs de tickets là. Les gars, vous abusez. Même au Sénégal, des fois, pour les matchs Sénégal, quand le Sénégal joue au pays, c'est pareil. Il y a des gens, ils achètent les billets pour les revendre à double prix, voire même 3 fois plus cher. C'est abusé. Ils essayent de se faire un commerce sur le dos des gens. C'est pas normal. C'est quelque chose à bannir, je trouve. Là, non, c'est un problème de lecture, encore une fois, de nos deux défenseurs, du coup. Abdou Diallo, Koulibaly. Après, sur cette action, je peux pas trop en vouloir à Koulibaly parce que lui, il a vu ces deux joueurs camerounais là. Donc, du coup, peut-être qu'il avait peur de refaire un pas en arrière et d'être loin des deux joueurs camerounais. Du coup, il est resté sur place. Il a regardé la balle passer derrière lui sans prendre l'information. Encore une fois. Du coup, là, ça a failli nous coûter un but. Hein. Problème de lecture, encore une fois, ça, il va falloir faire quelque chose. Là, je vous ai pas montré le but camerounais, hein, mais rien à dire sur ce but, magnifique but. Hein. On pouvait vraiment rien faire. On avait 3 joueurs sénégalais au premier poteau qui n'ont pas trop défendu, du coup. Ils étaient dans leur momentum, hein, dans leur moment fort du match. Ils en ont profité, ils ont marqué un but. Heureusement, ils sont pas revenus au score. Hop. Franchement, ce but aussi, rien à dire. Hein. On voit clairement l'expérience de Sadio Mané. Et là, je trouve que c'est à peu près le même but qu'avait marqué Lamine Camara, mais lui, c'était un peu plus lent, c'était vers là. Tu avances, tu tires toute la défense avec toi, tu fais un petit pas en arrière pour faire un appel en retrait ici. Sadio Mané, il l'a très bien fait. On voit Iliman Ndiaye qui embarque la défense aussi avec lui. Franchement, respect, bien joué de la part des Sénégalais ici. On était stressés, hein, mais le Niantio national, il est là. Il a ouvert son compteur de but. J'espère qu'il va rattraper les meilleurs buteurs de ce tournoi. Sans réfléchir, hop, petit ballon, on en a. Il pouvait rien faire, les gars. Il pouvait absolument rien faire. On est à la 94e minute de jeu. Un Sadio Mané qui nous délivre. Un Sénégal convaincant, encore une fois. 2 victoires en 2 matchs. On attend le 3e match en espérant que Aliou Cissé va faire tourner. Vous avez beaucoup kiffé la première vidéo. J'espère que ça sera le cas aujourd'hui aussi. Et je vous invite à liker si le contenu vous plaît et à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir, les gars. Voilà des supporters sénégalais libérés. 2 victoires en 2 matchs. Et du coup, voilà, les gars, c'était tout pour ce débrief, l'analyse entre le Sénégal et le Cameroun. Si t'as kiffé la vidéo, encore une fois, je t'invite à lâcher un pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. On reste tous focus. Coupe d'Afrique, champion d'Afrique encore une fois. Peace.